Ousmane Sonko. Le 7 juin 2026, il a réuni à Dakar des milliers de personnes pour donner un congrès d'ordre national et international en face de ces militants du PASTEF, dont il a été désigné le 6 en étant président du parti de l'opposition PASTEF. Comme vous le connaissez, c'est l'homme politique le plus influent de l'Afrique de l'Ouest avec sa politique de révolution. C'est un homme qui incarne la dignité africaine dans sa grandeur, dans sa totalité. Et très tôt, il a été désigné comme un homme de la révolution africaine, où il a commencé dans l'opposition face à Macky Sall, l'ancien chef d'État sénégalais. Et il a été persécuté lors de ces manifestations, lors de ces sorties médiatiques, ou lors de ces manifestations également présidentielles, où il présentait face à la population les idéologies quand même de son parti PASTEF. Et dans cette dynamique, il a été par hasard dans un centre de massage où il a subi quelques diffamations quand même qui l'ont conduit, qui l'ont poussé à aller dans les juridictions. Il a très tôt été incarcéré parce que d'abord c'était un homme influent, un homme qui, par sa mobilisation, sa force de mobilisation, fait peur à la mouvance de Macky Sall. Incarcéré, cela l'a empêché de se présenter comme étant candidat à l'élection présidentielle sénégale en 2024. Donc il a été obligé, il a inséré son frère, compagnon de lutte, Diomaye Faye, actuel président du Sénégal, qui a représenté le parti, il est devenu son bras droit et il a soutenu, même en étant incarcéré, il a soutenu quand même à devenir président de la République. Après cela, il lui avait fait signer des engagements qu'il va honorer les idéologies du parti, ce qu'il avait accepté. Mais une fois à la tête du pouvoir, il a aussi commencé par suivre ses pantoles de France-Afrique. C'est comme ça. Sonko, également sorti, il a été introduit comme Premier ministre, donc il a dirigé le gouvernement pendant 2 bonnes années avant sa destitution le 31 mai, le 29 mai 2026. Sa destitution a suscité de vives réactions. Donc, les partisans se sont mobilisés dans la ville de 23 heures pour pouvoir l'accueillir à la maison où il est venu dans sa résidence à partir du Brésil. 3 jours plus tard, il a été introduit. On a vu que El Malik, un leader de son parti, PASTEF, étant président de l'Assemblée nationale, a déposé sa lettre de démission pour pouvoir laisser place à son idole, Ousmane Sonko, qui devient 2 jours plus tard président de l'Assemblée nationale, élu par 137 voix sur 135 voix sur 136. Vous voyez ce qu'on appelle la résistance. Ousmane Sonko, ce n'est pas uniquement un homme politique, mais c'est un homme qui incarne la dignité. Vous allez voir, face à ses sorties, il est toujours droit, tranchant dans ses propos. Face au projet de France CFA, il ne veut plus qu'on utilise France CFA. Face à l'homosexualité, il a été très exigeant. Donc, toutes ces sorties, quand même, l'ont coûté peut-être, pour le dire entre les fois, la vie. Voilà, comme ça. Après sa sortie face à l'Assemblée nationale, où il a encore réitéré sa position vis-à-vis du loi concernant la répression contre les homosexuels au Sénégal. Dans la soirée du vendredi, il a été destitué en même temps. Ce qui a poussé aujourd'hui, il a été élu avant-hier le président du PASTEF. Et il a jugé utile de faire une mobilisation pour adresser sa reconnaissance à ses militants pour le congrès du 7 juin 2026. Et vous voyez devant le monde entier ce qui s'est passé. Ousmane Sonko n'est pas un homme faible, un homme politique dont on élimine facilement. Et il a répété devant tout le monde qu'il sera obligé, par les moyens de prendre la place du président de la République. Et El Malik deviendra le président de l'Assemblée nationale. De l'autre côté, Diomaye Faye est devenu un opposant aussi tranchant à son idole Ousmane Sonko. On aimerait voir là où ça va les amener. On souhaite que l'unité soit l'unité. Peu importe les déchirements, peu importe les diversions politiques, il faut toujours l'unité. Parce que nous sommes un peuple uni. Et nous voulons une Afrique unie comme les États-Unis d'Amérique. Nous ne voulons pas que les frères et sœurs s'entretuent entre eux. Nous voulons quand même des hommes dignes qui vont représenter l'Afrique, qui seront fiers de leurs origines, qui seront fiers d'eux-mêmes partout où ils mettront leurs pieds. Nous ne voulons pas des hommes qui resteront quand même des vanipires de la France-Afrique. Nous ne voulons pas des hommes qui seront à la mer sur des présidents occidentaux. Nous voulons des hommes dignes, fils dignes de l'Afrique qui vont représenter l'Afrique partout où le besoin se fait sentir, ou partout où le besoin se fait sentir. Nous voulons des représentants d'Afrique, dignes d'élite, dignes révolutionnaires, dignes de l'Afrique, fils liés sur la terre natale, sur la terre de l'Afrique. Je vous exhorte à l'union, à la persévérance dans la lutte qui nous unit. Cette lutte n'est pas pour endoctriner l'Occident, mais pour se détacher de tout accord colonial qui constitue des blocages économiques, politiques et sociaux pour notre peuple africain. Alors, chers Africains, je vous exhorte à une forte mobilisation
pour sortir l'Afrique de ce gouffre que les impérialistes essaient de nous faire peindre que là-bas c'est l'Eldorado. Je vous exhorte à prendre conscience que là où nous voulons partir, c'est la grande bataille, une vraie guerre, et que seuls les résistants pourront s'en sortir de cette guerre. Je vous exhorte à être encore plus fort. Chers abonnés, j'espère que vous êtes là. Les Sénégalais, donnez vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous soutenez Ousmane Sonko ou vous soutenez les impérialistes? En tout cas, je suis pour Ousmane Sonko.